Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may sing. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et effectivement, je n'ai pas toujours été adventiste du 7e jour. Je suis née, mon père se convertissait et donc dans les années 80. Et donc vers l'âge de 6 ans, j'ai décidé de suivre mon père qui nous a pas obligés, en fait, nous les 4 enfants qu'il avait, on avait le choix de le suivre ou pas. Et à 6 ans, j'ai fait une lettre à mon père pour lui dire que je voudrais venir à l'église, tout simplement. Je me suis baptisée à l'âge de 12 ans. Consciente qu'il y avait des enjeux spirituels. Je ne savais pas de quel ordre à 12 ans, mais voilà, j'avais envie de me baptiser. Et aujourd'hui, voilà, après 30 ans finalement, après mon baptême, la marche avec Dieu n'a pas été simple. Il y a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je suis contente parce que l'expérience que je vis avec Dieu au quotidien, c'est voilà, toujours enrichissant de toujours avoir des rebondissements dans la vie. J'aurais pas pensé que aujourd'hui j'aurais eu 2 enfants et Dieu l'a permis. Et voilà, donc ma marche spirituelle est pas simple, mais aujourd'hui je suis heureuse et consciente que Jésus revient bientôt et que j'ai envie, moi, mes proches, que nous profitons de ça quand il le voudra. Alors, il faut savoir que j'écris des poèmes depuis l'âge de 6 ans. Justement, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, que j'ai dit à mon père que je voulais aller à l'église, j'allais dans les sections de mon âge, mais j'écrivais des poèmes. J'écrivais des poèmes avec des rimes, puisqu'on apprenait ça à l'école, c'est pire, on apprend à faire des rimes. Et c'était super important pour moi de faire des petits poèmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, mon père a eu l'occasion de me faire réciter ces psaumes, ces poèmes à l'église. Et cela m'a permis effectivement d'être un peu sollicitée sur mes poèmes. Et puis, en fait, j'en ai écrit jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et j'ai abandonné tout ça. Mon père les a tous gardés. Et voilà, la vie a fait que voilà, je ne me suis pas remise du tout à l'écriture, alors qu'effectivement, à l'époque, on me disait qu'il y avait du potentiel. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que via un post Instagram d'une amie qui proposait tout simplement à ceux qui lisaient ces posts, pourquoi pas, on pourrait écrire, pourquoi pas, les évangiles selon. En tout cas, elle se proposait de se dire, après avoir lu les évangiles de Matthieu, Marc, Jean, Luc, elle se disait, et si moi je faisais les évangiles selon, voilà, je dirais pas son nom. Et elle disait, et vous, quelle serait la chose que vous pourriez faire selon votre angle de vue? Et j'ai répondu dans les commentaires, sans même réfléchir, des psaumes selon Sarah. Et en fait, ça a été une espèce de déclic. Je ne peux pas vous dire, c'est Dieu qui voulait que j'ai ce déclic-là à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est parti de là. Et je me suis remis à l'écriture, tout simplement, que j'avais délaissé. Et voilà, cette amie avec qui j'avais mis sous son post où j'avais mis le commentaire, m'a encouragée, tout simplement, parce que je lui en ai parlé. Et puis voilà. C'est parti comme ça, j'ai écrit, allez, écoutez, en 5 jours, je crois, ouais, sur une semaine, j'ai écrit 10 psaumes. J'étais v'là inspirée. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais faire des choses. J'ai vu le potentiel que ça avait de pouvoir faire des psaumes selon, ça peut être des prières, ça peut être un témoignage, ça peut être de la louange, forcément des reconnaissances, comme les psaumes de David. Voilà, et il faut savoir que David, c'est un personnage de la Bible, donc pas un personnage fictif, un personnage qui a vraiment existé, qui m'inspire énormément. Et mon inspiration vient de lui tout simplement parce que ces psaumes, je les connais, je les ai étudiés.
J'ai pas encore fini de les étudier et je m'en inspire parce que c'est un homme formidable, quoi. C'est un jeune homme qui a fait de la musique de manière autodidacte, qui a fait des choses extraordinaires et qui est devenu un grand roi. Et on connaît tous l'histoire. Et voilà, on va dire que ça, pour le coup, ça pourrait être le roi David qui m'a inspiré tout ce que j'écris. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai accepté cette année de m'occuper de l'action Connecte-toi. Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est à l'église, à l'école du sabbat. Il y a plusieurs sections d'âge. Et les Connecte-toi, ce sont les adolescents de 15 à 18 ans. Et j'ai voulu cette année accepter. C'est Dieu qui a peut-être voulu que je le fasse. Et j'étais très étonnée, effectivement, lors d'une discussion d'un jeune garçon qui me dit de toute façon, moi, j'ai pas de talent, j'ai pas de don, parce que je sais pas faire de la musique. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Beaucoup de jeunes étaient d'accord avec lui, etc. Et je lui ai dit, écoute, dis-moi, quand tu parles à quelqu'un, quand tu as une discussion avec quelqu'un, est-ce que tu es quelqu'un qui écoute attentivement ce que la personne te dit, par exemple? Oui, eh bien, tu sais que c'est un talent, c'est un don. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester écoutés, ils ne sont pas à l'écoute, parce que c'est comme ça, c'est pas un inconvénient, mais lorsqu'on sait écouter, ça devient quelque chose qu'on peut mettre au service de Dieu. Et oui. Donc déjà ce jour-là, j'ai pu encourager les jeunes à leur dire que voilà, même savoir écouter, c'est un don. Maintenant, effectivement, l'écriture, c'est vrai que de psaumes, de poèmes, alors c'est pas mis en avant, mais on entend beaucoup parler de slam quand même. Je connais 2-3 personnes qui font des slams chrétiens, mais c'est vrai que c'est pas très mis en avant. Parce qu'on est dans le même modèle d'écriture et finalement voilà. Et moi j'ai envie de dire aux jeunes, laissez Dieu vous inspirer, parce que honnêtement, je crois que si on prend des fois le temps de s'asseoir, si on se dit voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose, faire un témoignage sur ce que j'ai vécu de la journée, une expérience avec Dieu. Sous le stylo, il y a des choses qui peuvent sortir. Pas besoin de faire des rimes, parce que les psaumes ne sont pas en vers, en pied, etc. Faut se laisser inspirer. Et je crois que c'est à la portée de tout le monde, de tous les jeunes, de tout le monde. Et je pense que des fois, on a peur d'aller dans ce sens-là. Je crois que c'est Dieu qui a permis effectivement que je puisse faire. Voilà, c'est un déclic divin, je crois, qui m'a permis effectivement de partager ces psaumes et si ça peut créer des vocations, voilà, parce que j'ai l'intention effectivement, lorsque j'aurai une plus grosse communauté qui me suivra, lancer, je ne sais pas de quelle manière, mais faire des psaumes, que chacun puisse faire des psaumes, peut-être des phrases pour pouvoir regrouper sur un thème et pouvoir faire les psaumes, non plus de selon Sarah, mais selon telle personne, selon telle... Voilà, c'est l'idée. Et je crois que voilà, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que Dieu, je crois, veut que je fasse. Et voilà, c'est avec plaisir vraiment que je suis avec toi, Mallory, pour parler de ça. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je crois que c'est pas pour que je me mette en avant, mais je crois que Dieu veut qu'on puisse utiliser nos talents, nos dons et parfois avoir juste un déclic pour permettre de faire de grandes choses pour lui.